connaissiez? Non, je connaissais le livre. C'est marrant, j'aime ça beaucoup de gens. Théâtre, De la position de Pâques et nous on est le village. Qu'est-ce qu'il a évoqué? Alors, je pense que vous imaginez tous que ça a une résonance un petit peu particulière, enfin évidemment avec un angle et une vision très très biaisée par l'expérience et témoignages qui m'amènent ici autour de l'affaire du Mediator, et puis bien sûr qui rejoint des préoccupations que l'affaire du Mediator elle-même a permis en tout cas de refaire jaillir à la conscience du public, et en particulier sur un certain esprit critique sur la science médicale et la réalité, la vérité, entre guillemets, du propos des uns et des autres. Alors, déjà, pour simplement vous dire deux, trois petites choses sur le film par rapport à l'histoire du Mediator, puisque moi je suis aussi venue pour en parler. Bon, des choses qui sont un petit peu anecdotiques, mais qui sont... vous remarquerez qu'aucun des deux médecins n'est crédible. C'est la première chose. La deuxième, effectivement, on voit cette alliance entre les pharmaciens, je n'accuse personne, hein, c'est même les apothicaires et les médecins, et qui est quelque chose de très ancien. Donc aujourd'hui, on discute de quelque chose qui s'est manifestement transformé en une alliance qui a pris des proportions mondialisées d'industrie pharmaceutique. Et finalement, on voit les prémices de cette installation, de cette industrialisation, bon, bien sûr, à une échelle très locale, mais en fait, qui peut être aussi symbolique de la transformation petit à petit d'une alliance bon enfant, entre guillemets, mais où l'argent rôde toujours, hein, dès qu'on voit l'exercice du docteur Parpallet, on se rend compte qu'en réalité, la préoccupation du profit est déjà là, hein, les préoccupations financières. Ça n'est pas un médecin admirable, entre guillemets. Hein. Et on a l'impression aujourd'hui, après l'affaire du Mediator, qui a mis en exergue de manière extrêmement crue la réalité des conflits d'intérêts, on va revenir sur ce que ça veut dire, mais l'affaire du Mediator, je la résume en 2 minutes, c'est des médicaments qui ont été créés, des médicaments coupe-faim, qui ont été créés dans les années 60. Donc, on revient, je ne sais pas de quand date le film, mais en tout cas la réalisation du film. Le film c'est 1951 et la pièce de théâtre c'est 1923 la première fois. C'est ça. Donc ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que l'affaire du Mediator débute en gros quand le film est tourné. C'est-à-dire, donc c'est la création par un apothicaire de médicaments de coupe-faim qui vont être dérivés d'une molécule créée pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est l'amphétamine. À partir de l'amphétamine, produit donc, qui sera rapidement catégorisé comme drogue, parce que ça donne des effets psychiques, de stimulation, mais aussi d'excitation et de troubles psychiatriques d'une part, d'addiction de l'autre, enfin, ça va prendre toutes les caractéristiques des drogues, mais on va repérer un certain nombre d'effets intéressants, et notamment un qui va fasciner instantanément, qui est la capacité fabuleuse qu'a l'amphétamine de couper l'envie, la satiété. Donc, vous avez vu que le docteur Knock met ses patients à la diète. Ça a toujours été obsessionnel, hein, ce rapport-là, avec le patient trop bien portant, peut-être d'ailleurs, dans l'imaginaire du malade, du médecin. Et donc, le coupe-faim est une drogue dont on imagine, encore aujourd'hui, bien sûr, le potentiel. Donc, à partir de la molécule de l'amphétamine, des laboratoires comme le laboratoire Servier vont créer autour comment on appelle ça, des dérivations, des sous-classes, des maladies dérivées de cette amphétamine pour essayer d'obtenir des molécules qui auraient moins d'effets toxiques et qui auraient plus en ciblant l'effet coupe-faim. Et dans les années 60, le laboratoire Servier isole une famille dérivée de l'amphétamine et qui est une famille coupe-faim avec un effet coupe-faim majoritaire. Alors, ce qu'on réalise aujourd'hui, c'est que d'emblée, un certain nombre d'effets secondaires ont été soigneusement occultés dès les essais sur l'animal, et puis de plus en plus au fur et à mesure du développement de ces molécules. Ça aboutit à la mise sur le marché donc, de molécules qui se sont appelées le pondéral, l'isoméride
Et je ne parle pas du Mediator, car le Mediator n'a jamais été présenté comme une molécule coupe-faim. Bref, toute l'histoire des Serviers et de ce laboratoire, c'est petit à petit l'industrialisation à partir de l'apothicaire, de la création de médicaments, de molécules. Vraiment, je pense que la petite pharmacie d'Orléans du docteur Servier, c'était celle de l'apothicaire qu'on a vue là. Avec, et il l'a décrite comme telle, d'ailleurs, dans ses mémoires, enfin, parfois un petit peu imaginaire, sa légende, c'était en fait quelques sirops et quelques décoctions que vendait son père dans une petite pharmacie d'Orléans. Donc, on est arrivé à ce qui s'appelle aujourd'hui le deuxième laboratoire français dit indépendant, etc., et qui est porteur de molécules et de concepts qui sont aussi solides que celles du docteur Knock aujourd'hui. Voilà, dans le domaine des finances, on pourrait dire le nom vient de m'échapper, que quelqu'un m'aide. Madoff. Voilà. C'est très troublant, effectivement, à travers ce film, de voir l'affaire du Mediator, entre guillemets, se dérouler et l'ampleur prise industrielle, à la fois, et l'alliance médicale, pharmaceutique, pour aboutir à ce système que certains appellent, voilà, le complexe médico et industriel, en parlant d'industrie, et qui est devenu d'une puissance qui nous rassemble aujourd'hui pour y réfléchir tous ensemble. Donc c'est vraiment les prémices de ceci qu'on voit dans ce film. Pour clore l'affaire du Mediator, pour dire anisomérique, voilà, anisomérique, pour terminer cette histoire-là, donc l'ampleur en fait et l'ampleur qu'a prise ce laboratoire a reposé en grande partie sur le marketing intense qui a été mis autour de ces molécules coupe-faim, au point qu'aujourd'hui on estime que plus de 10 millions de Français ont été exposés à l'un ou l'autre de ces coupe-faim dans les 30 dernières années. Et cela s'est fait notamment avec la mise en place de la publicité, alors qu'on appelait la réclame. Là encore, on voit très bien que Knock d'emblée met en place ce système de réclame et qui va être le génie total du docteur Servier dans la vraie vie. Pour ces coupe-faim et puis pour une autre molécule qui va être présentée différemment à partir de 75, qui va être mise sur le marché, qui s'appelle le Mediator, qui va ne pas se revendiquer d'un effet coupe-faim ou dérivé de l'amphétamine, alors que c'est strictement la même chose, mais qui va devenir la molécule qui guérit de tout ce qui va vous porter vers la maladie, mais que vous n'êtes pas encore. Alors, je m'explique. On a retrouvé une publicité dans les dates des années 80 où on voit un homme rubicond, jovial, manifestement porté sur la bonne chair, probablement sur l'alcool, probablement sur tout ce que, encore aujourd'hui, on a en tête qu'il ne faut pas faire pour éviter les ennuis futurs, mais qui s'en porte très bien, manifestement, qui est très heureux. Et sur cette photo-là, vous avez en dessous un commentaire. Il est dans votre salle d'attente. Il pense, donc ça s'adresse aux médecins, et il cumule, il n'est pas encore malade, il vient vous voir pour une petite grippe, mais demain, ça va être l'artérite, l'artériosclérose, le diabète, l'hyperglycémie, etc. C'est décrit comme tel, et la solution arrive, blam, le Mediator, qui traite tous les facteurs de risque. Et vous avez, dans cette publicité des années 80, un condensé extraordinaire de la création du futur malade, que vous n'êtes pas encore, vous êtes simplement un bon vivant. Un bon vivant, ça veut dire quelque chose, ce terme-là. Et il va falloir vous donner cette molécule, le Mediator, dont d'emblée, on ne vous dit pas qu'il s'agit d'un dérivé d'amphétamine, pour vous faire perdre et vous faire maigrir aussi sûrement que le régime du Dr Knock. Le résultat de ce régime, c'est ça qui est du Mediator, exactement comme on le voit. Au bout d'une semaine, les gens mis au régime du Dr Knock sont malades, et ne se sentent pas bien. Au bout de quelques semaines ou quelques mois de prise de Mediator, je vois défiler maintenant, tous les jours, les mêmes histoires, c'est-à-dire des femmes, généralement, 2 tiers de femmes, presque 3 quarts des hommes, qui, bien portants, bons vivants, ont commencé à prendre cette molécule sous l'impulsion des médecins
inquiets de voir cet aspect de bombance quelque part. Et Ils vous sont savez tellement qu'aujourd'hui, naïfs, on ne veut pas en entendre parler, réclamé aussi par les patients, inquiets du matraquage aussi, des messages hygiénistes sur la bonne hygiène de vie, etc., qui ont consommé le Mediator. Et quels sont les effets du Mediator? C'est en gros d'attaquer les valves du cœur, dans 15% des cas, et de provoquer petit à petit une insuffisance cardiaque et un essoufflement. Et ces bons vivants bien portants, dont le discours médical de dire en fait vous êtes un malade qui s'ignore, vont devenir, grâce au Mediator, des vrais malades, très essoufflés. Et là, comme en plus ce sont de mauvais amaigrissants, le discours du médecin revient en boomerang en vous disant vous êtes essoufflé, c'est parce que vous êtes grosse, ou c'est parce que, etc. Et à nouveau, la culpabilité vous revient en boomerang, alors qu'en réalité, c'est ce médicament qui vous rend malade. On a vraiment, dans l'histoire là qu'on vient de voir, vraiment tous les ingrédients du drame du Mediator. On comprend les laboratoires, ils vendent, c'est des commerçants, ils vendent des produits, c'est leur vocation, mais et le médecin, là, on passe très vite, il est tellement naïf qu'on arrive, on est dans les années 80 avec un médicament qui est censé lutter contre tous les facteurs de risque et il se rue dedans. Ça paraît un peu simple. On est tous marqués par ce que nous avons vu là de ces messages et de cette persuasion en boucle qui va se créer entre les consommateurs, les pharmaciens et les industriels et le corps médical. On voit bien comment cette spirale infernale s'enclenche et finit par coucher le docteur, son nom le premier, Harpalet, parce qu'il va être persuadé, auto-persuadé, il y en a un qui garde la maîtrise de tout ça, bien sûr c'est le docteur Knock. Et de la même manière, je pense que Jacques Servier, qui a fondé, donc qui était l'apothicaire juste au décours de la Deuxième Guerre mondiale d'Orléans et qui va aboutir à cette construction industrielle en réalité folle quand on y pense, était probablement conscient, lui, ou certainement ses lieutenants, mais ça va être l'objet d'un procès à venir, de la réalité de l'imposture, en réalité, et de l'escroquerie intellectuelle, etc., et qui se porte effectivement, qui se fonde sur ces peurs fondamentales que nous avons les uns et les autres. Juste, l'isoméride avait été interrompu, interdit. Alors, comment a-t-il été possible que l'isoméride, qui était le papa ou le grand-père du Mediator, puisse, que le Mediator donc, puisse être mis sur le marché alors que l'isoméride avait été interdit? raison, donc on conclut cette affaire du Mediator. En 97, effectivement, ces dérivés d'amphétamine, coupe-fin, isoméride, pondéral vont être interdits parce qu'on va découvrir qu'ils sont responsables de maladies cardiaques, notamment de ces fameuses valvulopathies et de maladies pulmonaires de façon plus rare, mais également potentiellement sévères. Et moi, j'ai assisté en fait à ce combat du retrait de l'isoméride. Comme jeune médecin, j'étais dans une équipe médicale française qui constatait ces dégâts depuis plusieurs années. Et j'ai vu déjà à l'époque la difficulté qu'il y avait à lutter contre l'entrisme, la propagande et la pression déjà sous de multiples aspects et prétextes d'un soi-disant grand laboratoire français. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choqué, d'autant plus qu'après ce retrait dans la douleur, et grâce aux Américains qui avaient bien décrit ces complications en 97, les victimes de l'isoméride, que j'ai, moi en tant que médecin, entre autres, été amenée à prendre en charge toute ma vie jusqu'à aujourd'hui, sont, pour celles qui étaient mortellement touchées, toutes mortes sans obtenir ni réparation, ni indemnisation, à l'exception d'une ou deux, alors qu'aux États-Unis, la même catastrophe, avec les mêmes molécules en 97, a abouti à l'indemnisation d'environ 40 000 personnes, à hauteur de plusieurs milliards de dollars d'indemnisation pour les mêmes dégâts. Donc ça, c'est un scandale qui a été totalement étouffé entre 97 et 2000. Et pour moi, en 97, c'était quand même une affaire résolue, c'est-à-dire que ces molécules avaient disparu, et le premier drame de ces coups de fin auxquels j'avais assisté était clos, mal clos, car en toute impunité, avec l'oubli et le désespoir des victimes, et avec donc un scandale sanitaire enfoui, probablement comme d'autres.
je pense à l'affaire du Distilben, etc., qui péniblement fait valoir aussi les drames d'une intoxication à peu près de même intensité. Et donc, moi, j'étais en 97-2000 rassurée en disant, bon, voilà, j'ai assisté à une catastrophe, j'étais effarée d'avoir compris que des pressions, que des intimidations sur les autorités de santé avaient déjà fait retarder terriblement le retrait de ces médicaments, qu'il avait fallu que les Américains interviennent, que ceci, que cela. Mais bon, c'était terminé. Ce qui m'a surprise après, c'est de voir que moi, je pensais que la réputation du laboratoire, après une telle première catastrophe, en prendrait un coup, ne serait-ce que dans le corps médical, et qu'en réalité, rien de tout ça ne s'est produit. Au contraire, il a continué à prospérer. Mais je ne savais pas, bon, j'en savais pas plus. Et puis, 10 ans plus tard, en 2007, je vois une patiente qui souffrait d'une maladie rare que j'avais déjà vue chez les malades sous isoméride, et je me souviens d'une vague conversation que j'avais eue avec des collègues 10 ans auparavant, et qui m'avaient dit, l'isoméride est retiré, mais il reste sur le marché une molécule proche, enfin qui aurait des liens avec le Mediator, qui est un vieil antidiabétique qui ne sert plus à rien. D'ailleurs, je pense que plus personne n'en prend, mais c'est scandaleux que ça reste sur le marché. C'est à peu près tout ce que je savais. Et en 2007, je me pose la question, mais quel est le lien je vois une patiente qui souffre de cette maladie, qui était sous Mediator, et là, j'ai une piqûre de rappel, si vous voulez, 10 ans plus tard, et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est finalement ce Mediator? Et donc, je commence une enquête en 2007, j'interroge le laboratoire pour savoir s'il y a un lien entre l'isoméride et le Mediator. La réponse, c'est que, j'ai une réponse officielle, c'est que c'est radicalement différent. Ça n'a rien à voir, ni en termes de structure chimique, ni en termes d'effets thérapeutiques, ni en termes d'effets secondaires. D'ailleurs, cette note du laboratoire Servier est signée par un cadre de Servier qui est également trésorier de la Société française de pharmacologie et thérapeutique. On revient en conflit. Donc la société savante à laquelle appartiennent tous les experts qui sont à l'agence du médicament, qui s'occupent de pharmacologie, de thérapeutique, de pharmacovigilance. Donc ça, je vois ça dans la lettre. Je vous avoue que ça me choque. Mais je n'ai pas encore compris l'étendue du mensonge. Et puis, par miracle, je vous épargnerai les détails, je finis par avoir d'autres informations. J'interroge la fameuse revue Prescrire, je lui écris. J'interroge quelques collègues pharmacologues qui me retrouvent des vieux documents absolument pas publics, enfouis dans des archives de l'agence du médicament. Et en déchiffrant petit à petit tous ces documents, ma conclusion, on est à peu près en 2008, j'ai beau pas être pharmacologue, je regarde, je lis et je me dis, mais l'isoméride et le Mediator, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'est pas strictement la même molécule, il y a une toute petite différence. Et quand on absorbe, elle se transforme en la même molécule, exactement aux mêmes concentrations, exactement. Et après le drame de l'isoméride, les chercheurs américains ont averti dans de grandes revues scientifiques en disant « Attention, le drame de l'isoméride, nous l'avons compris, il est lié à l'existence de cette molécule qui apparaît dans l'organisme. Cette molécule est un poison puissant pour les valves cardiaques. Toute utilisation, développement, etc., commercialisation de produits qui peuvent se transformer en cette molécule, qui s'appelle de la norfenfluramine, seront à l'origine d'un drame sanitaire. » Donc je lis ça, et ce que je comprends, mais ça n'était accessible nulle part, c'est que le Mediator se transforme en cette norfenfluramine à des taux extrêmement toxiques, les mêmes que ceux de l'isoméride. Donc ça, nous sommes en 2007-2008, lorsque cette enquête me permet de comprendre, cette prémisse de cette enquête, qu'en réalité, le Mediator, c'est l'isoméride, c'est la même chose. Et à partir du moment où vous avez compris ça, on est dans les années 2000, je n'ai plus qu'à aller chercher les victimes. C'est-à-dire quand vous savez que c'est un poison, je comprends petit à petit qu'il a été détourné de son utilisation de soi-disant antidiabétiques comme coupe-faim, comme par hasard, partout, et je le sais maintenant, massivement dans le sud de la France, pour des tas de raisons dont on pourra discuter, complexes certainement. Et il suffit effectivement d'aller chercher les victimes. Si c'est un poison, il y a des gens poisonnés. L'effet de ce poison, c'est de donner des valvulopathies. Et il me suffit, moi, d'interroger les bases de mon hôpital, les bases informatiques, de faire remonter tous ces dossiers, et puis de les éplucher, les uns après les autres, en croisant. Et puis petit à petit, je vois émerger
voilà, tous ces drames médicaux qui sont restés sans explication par les médecins, ils ne comprenaient pas, ils voyaient ces valvulopathie, ils ne comprenaient pas. Et derrière, il y a le médiator. Donc, je vais monter au créneau en 2009 pour le faire au moins retirer du marché. Ça va être très très compliqué, je ne comprends pas. J'ai en face de moi des experts à l'agence du médicament qui en gros se payent ma tronche, ou voire même insinuent que j'ai manipulé et biaisé mes recherches et mes travaux. Ça n'est pas fiable. Et bon, ils finissent par retirer au bout de presque un an de bataille, et puis tout est enterré, personne ne sera averti, comme si on repérait un défaut sur une voiture, par exemple, de frein, et qu'on corrige le défaut, mais on ne rappelle pas ceux qui sont avec c'est exactement ça, c'est vraiment, il n'y a pas de rappel. Donc je trouve ça épouvantable, je sais ce qu'il est advenu des victimes de l'isoméride, et je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Après l'isoméride, il y a une impunité, c'est la récidive, les documents que j'ai de mensonges industriels sont absolument effarants. Je suis un petit peu comme dans la situation de ce médecin qui dit à Knop, mais vous vous foutez de ma gueule, vous le savez, enfin voilà. Mais excuse-moi, et la Sécu dans tout ça, parce qu'elle va voir des prescriptions de médicaments. On va revenir sur la Sécu, mais la Sécu a très bien joué. Mais je vais vous expliquer, je suis désolée, je vous suis... Ah oui, non, parce que là, on est un peu surpris qu'il soit détourné de ses indications, donc presque très largement, personne ce qu'a fait la Sécu à ce moment-là, et elle a fait ce qu'elle a pu, là encore, et elle s'est heurtée, là encore, à la résistance des autorités de santé. Mais je vais vous le redire, puisque vous me posez la question. Et bref, et donc le livre sort, qui est donc ce livre qui interroge, qui témoigne tout simplement de cette enquête, hein, de façon très très... voilà. Et le scandale éclate derrière, on va avoir des révélations en rafale. Comment expliquer qu'un poison estampillé, poison dangereux, mortel, ait pu être distribué à 400 000 personnes par jour pendant 10 ans, alors que remontaient des alertes au niveau de l'agence? C'est absolument insensé comme question. Il y a d'une part effectivement le CNOC ou le Madoff de l'industrie pharmaceutique, qui est le laboratoire Servier très clairement, qui a une structure interne de pharmacodélinquance. Mais il y a également en face les gendarmes du médicament, ceux qui n'ont pas su, pas vu, tourner la tête, pas tirer l'alarme. Mais d'ores et déjà, vous avez ces dernières années entendu un certain nombre de révélations et de mises en examen d'experts de l'agence du médicament, de médecins à différents niveaux, de certains politiques qui sont mis en examen pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, corruption. Donc, à partir de cette histoire terrible, toutes les questions se posent effectivement sur est-ce qu'il n'y a qu'un médiator, est-ce que c'est une affaire qui concerne un seul médicament, est-ce que ça concerne, est-ce que ça doit questionner sur l'ensemble de notre système, est-ce que ça interroge cette alliance médecin, pharmacien, industrie pharmaceutique aujourd'hui, telle qu'on l'a vu aujourd'hui. C'est vrai qu'on en a une illustration stupéfiante dans ce livre.